Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Laurence Vichnievsky. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé du numérique. Monsieur le ministre, des entreprises de taille mondiale, notamment les grandes sociétés numériques, délocalisent leurs profits afin d'échapper à l'impôt. Ces méthodes, qualifiées pudiquement d'optimisation fiscale, représenteraient un manque à gagner de 11,5 milliards d'euros par an pour la France, de 60 milliards par an à l'échelle européenne. Le 21 mars 2018, la Commission européenne a présenté 2 propositions afin de garantir l'imposition équitable de toutes les entreprises numériques. La première proposition vise à réformer les règles d'imposition spécifiques à ces sociétés. La seconde, qui serait une solution plus rapide mais provisoire, consiste à l'application d'une taxe basée sur leur chiffre d'affaires. Nous le savons, les décisions de l'Union européenne en matière fiscale nécessitent l'unanimité des pays membres. Or, certains, je pense à l'Irlande et aux pays du Benelux, profitent de l'optimisation fiscale des entreprises et sont donc peu enclins aux réformes. Monsieur le ministre, dans ce contexte, le gouvernement a annoncé l'application, pour ce qui concerne la France, d'une taxe de 3% sur l'activité des grandes entreprises du numérique, et ce, dès le 1er janvier prochain. C'est une position courageuse que mon groupe soutient. Mon sentiment est que ce soutien est aussi celui d'une grande majorité des Français. Monsieur le ministre, quelle sera l'assiette de cette taxe et quelles en sont les recettes escomptées pour 2019 ? Le gouvernement est-il prêt, en l'absence d'accord européen sur la taxation des grandes entreprises du numérique, à maintenir ce dispositif au-delà de 2019 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, partout sur ces bancs, partout dans la rue, il y a l'expression d'une soif de justice sociale, une soif de justice fiscale. La capacité que chacun puisse participer à hauteur de ses capacités, de la responsabilité qui est attendue de lui. Et parmi tous ces acteurs, il y en a un qui a de grandes capacités, capacité à nous charmer, capacité à innover, capacité à nous attirer. Ce sont ces grandes entreprises du numérique. La raison pour laquelle ces entreprises génèrent un chiffre d'affaires très important en France, c'est parce que les utilisateurs utilisent leurs services et qu'ils aiment leurs services. Mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ces entreprises payent jusqu'à 14 points de moins que n'importe quelle autre entreprise sur le territoire. Alors aujourd'hui, vous le savez, ça a été l'engagement de Bruno Le Maire et du Président de la République depuis près de 18 mois. Nous avions voulu et nous avions souhaité, nous avions proposé une solution européenne, parce que c'est le seul horizon possible. Mais cette solution a pris trop de temps. Et le message a été clair depuis une semaine. La France n'attendra pas plus longtemps. Donc dès 2019, nous proposerons une taxation sur le chiffre d'affaires généré par ces grandes entreprises du numérique sur une assiette composée de 3 activités. La première, c'est celle de la publicité ciblée. Qui paye ces publicités? Ce sont des PME françaises qui payent pour cibler des citoyens français. Et pourtant, la plus-value qui est générée entre les deux s'envole, disparaît. Est-ce que c'est illégal? Non. C'est le résultat de toutes nos incapacités à nous être mis d'accord ces dernières années. Publicité ciblée. 2, la mise en relation pour la vente, les fameuses plateformes de marché, marketplace. Là encore, qui paye? Ce sont des citoyens français ou des PME françaises qui achètent à d'autres citoyens français et des PME françaises, et la marge entre les deux disparaît. Nous ne pouvons plus l'accepter. Donc là aussi, nous serons là. Et puis, il y a aussi cet autre sujet, ce nouveau sujet, la revente des données personnelles, qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Celui-là aussi entrera dans l'assiette. Vous l'avez compris, nous sommes décidés. La France ne sera pas une colonie numérique, mais la France ne le fait pas que pour elle. Elle espère ainsi inspirer les pays européens, les derniers pays européens, qui ne nous auront pas encore rejoints. Merci, Monsieur le ministre.